C'est important de connaître la parole de Dieu, la Bible. C'est important de la lire. Et on avait commencé, il y a eu quelques études qui ont été faites sur des livres de la Bible. Hervé, par exemple, Hervé Gibert nous avait présenté l'Épître aux Romains. Il n'y a pas très longtemps, tu nous as présenté, Éric, tu nous as présenté l'Évangile de Jean. Et je voudrais faire aujourd'hui un survol d'un livre. Alors vous allez dire, il ne se foule pas trop, on va voir le titre, c'est l'Épître à Philémon. Et c'est vrai que c'est un livre de la Bible qui est parmi les plus courts. C'est peut-être pas le plus court, mais c'est parmi les plus courts. Alors on va quand même voir ce que Dieu veut nous dire dans ce livre. Alors quand on ouvre nos Bibles sur l'Épître à Philémon, on est toujours un peu surpris quand on lit ce livre. On est toujours un peu surpris parce qu'on a d'un côté l'Épître à Philémon, enfin dans la Bible au moins, d'un côté l'Épître à Philémon, et puis de l'autre on a l'Épître aux Hébreux. Alors, il y a un livre qui nous parle un peu d'un fait divers finalement. Et puis en face, on s'élève dans les hauteurs, dans les splendeurs de la gloire de Dieu. Jésus qui a été fait un peu moins que les anges, Jésus qui est établi héritier de toutes choses. Et puis on pourrait continuer sur cet épître aux Hébreux, mais ce n'est pas le but. Et on a ici l'épître à Philémon. Alors je crois que tu nous avais fait, Eric, pas avec Sylvain, tu nous avais fait une présentation, non? Sur l'épître à Philémon? Non. Alors, bon, ça fait quelques années, alors j'ai oublié, tu vois, j'en suis désolé si bon. Toi aussi, ça va. Voilà. Alors, ici, c'est donc un petit fragment à droite de l'épître à Philémon qui a été retrouvé, qui avait été recopié par des copistes et retrouvé au IIe siècle. C'est un des plus anciens. Donc, vous voyez, au IIe siècle de notre ère, eh bien, déjà, il y a des personnes qui recopiaient ces textes de la parole de Dieu pour qu'ils puissent être disséminés sur toute la terre et qu'on puisse le retrouver. C'était la volonté de Dieu. Alors, quand on a un fait divers comme ça, eh bien, souvent, la presse s'empare de ces faits divers et on aurait pu lire, alors là, on vous a mis 62, c'est à peu près ce qu'on pourrait penser de cette époque, du moment où ça a été écrit, eh bien, on aurait pu avoir sur Internet une Colosse Actualité qui nous raconte ce fait divers. Ça plaît toujours. C'est une histoire de vol, apparemment, une histoire de fuite, esclave qui est parti. Après, c'est la prison. Puis après, il est libéré. Voilà, c'est un peu un résumé. Et ça plaît beaucoup à la presse. Et on voit ça tous les jours sur Internet. Alors, voilà ici un article, par exemple. Philémon, un riche propriétaire, habitant de la ville de Colosse, reconnu pour sa gentillesse envers tous, a été dépossédé d'une grande quantité de pièces d'or par un de ses esclaves. Ce dernier a pris la fuite. Les témoins l'ont vu en partance pour Rome. Il est activement recherché par la garde. Et puis juste à côté, un petit encadré. L'esclave, dernière nouvelle apparemment, l'esclave recherché a été arrêté et mis en prison à Rome. Il est finalement libéré de la prison pour bon comportement parce qu'il a demandé de retourner chez son maître. Plusieurs personnes l'ont accompagné dans ce changement radical. Elles vont même témoigner de sa sincérité. Une histoire jamais vue. Bon, vous voyez que la presse arrive à broder un peu, hein. Avec pas grand-chose, ils font des histoires. Alors là, il ne faut peut-être pas chercher plus loin, c'est peut-être pas écrit dans Colosse Actualité, mais on va le lire dans le livre qui ne peut mentir. C'est le livre qui est écrit par la main de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alors si on commence au premier chapitre, il n'y a qu'un chapitre, au premier verset, de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Le texte commence par une présentation de l'auteur. C'est qui c'est qui a écrit ce livre, un peu comme dans un mail. Dans un mail, on voit, quand on reçoit un mail, on voit de suite qui c'est qui l'a écrit, de la part de à qui, et puis le sujet. Et puis on sait qui c'est qui l'a envoyé. Alors, de la part de qui? De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée. On a deux auteurs. Mais quand on va lire cette lettre, on va se rendre compte qu'il n'y a que des jeux dedans. C'est Paul qui parle et il n'y a que des jeux. Mais c'est quand même Paul et Timothée. On va voir pourquoi. Des explications. C'est envoyé à qui? C'est envoyé à Philémon. Et puis quand on va lire dans la lettre, eh bien, c'est bien envoyé à Philémon. Il parle toujours de Philémon dans la lettre, Paul. Et pourtant, quand on lit bien l'introduction à Philémon,
notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Apia, on ne sait pas, c'est peut-être son épouse, on ne sait pas, à Archip, notre compagnon de combat, et puis encore plus, à l'Église qui s'est réunie dans ta maison, dans la maison de Philémon. Alors, on se dit, quand nous, on est dans nos moyens actuels, là, que ça va tellement vite pour envoyer les mails et puis pour envoyer toute une liste. Des fois, ça nous arrive de faire des erreurs, ça m'est arrivé. Quelquefois, on est bien embêté. Hein. Alors, on se dit, Paul, il a écrit à Philémon, et puis, bon, il a cliqué un peu vite. Mais non, c'était pas comme ça à l'époque. On ne pouvait pas cliquer vite, l'envoyer à la sœur qui son épouse ou autre, l'envoyer à Archip, l'envoyer après toute une église. Non, c'était pas comme ça. C'était volontaire, c'était écrit. Et après, quand on regarde dans l'épître aux Colossiens, on se rend compte que ça va encore plus loin que l'église qui s'est réunie dans sa maison, puisque c'est la même personne qui aurait transporté cette lettre. C'est Tychique, Colossiens 4, verset 7. Et Tychique, après, il est dit dans l'épître aux Colossiens qu'il devait lire la lettre, non seulement à Colosse, mais aussi à la Odyssée. Et puis, vous voyez, on la lit encore aujourd'hui, à Orange. Verset 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance, en faisant mention de toi, Philémon, dans mes prières, car j'entends parler de ta foi dans le Seigneur Jésus, de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Wow, ça réchauffe, hein, quand on reçoit cette lettre et qu'on parle autant des si bonnes choses de nous, eh bien ça fait plaisir, n'est-ce pas? Voilà, Paul écrivait à Philémon. Beaucoup, il le met en valeur, et il dit des belles choses, et qui sont certainement vraies. Alors, où est-ce qu'il va en venir, Paul? Verset 8, c'est la suite. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête, moi, Paul, qui suis un vieillard, et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant, il est bien utile. Il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi, accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. On continue. Verset 15. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le-moi sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même, la dette. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne te demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, et collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Voilà, beaucoup de lectures, mais c'est qu'une lettre. C'est une longue lettre, mais c'est qu'une lettre qui a son début, qui a sa fin. Alors, quelles sont les personnes qui sont importantes dans cette épître, dans cette lettre, l'épître? Paul, il se présente comme un prisonnier.
prisonnier de Jésus-Christ. Il n'a pas fait du mal, il a voulu simplement témoigner pour son maître, et il a été mis en prison. Verset 1, verset 9, verset 10. Il parle des liens, il parle des chaînes. Prisonnier de Jésus-Christ. Il dit que c'est un vieillard à ce moment-là. Un vieillard. Philémon. Philémon, on voit que c'est un chrétien puisque l'Église se réunit dans sa maison. On voit tout le bien qu'il fait pour le Seigneur. On peut imaginer qu'il est riche. Riche pourquoi? Parce qu'à l'époque, les maisons n'étaient pas si grandes et il se réunissait dans sa maison. Il avait donc des grandes pièces, une grande maison. Mais on peut penser aussi qu'il était riche puisqu'il avait des esclaves. Pourquoi des esclaves? Évidemment, maintenant c'est quelque chose qui nous troublerait, mais voilà, c'est une époque, on ne va pas rentrer là-dessus. Mais il y a quelque chose à apprendre avec ce terme d'esclave. Onésime. Onésime, on voit qu'au début, c'est pas un croyant, c'est pas un chrétien. Et après, on voit qu'il va devenir chrétien, qu'il va se convertir. Évidemment, c'était un esclave, donc il était pauvre. Il était pauvre. C'était l'esclave de Philémon. Alors quand on voit ces trois personnes qui sont totalement différentes, un vieillard, un prisonnier, un esclave qui se sauve, qui fuit, et puis en même temps un Philémon. Un Philémon qui est un riche chrétien, riche, ça existe. Et heureusement, ça rend service pour l'ordre de Dieu. Et puis, cette personne qui accueille dans sa maison, mais qui a aussi des serviteurs. Alors, tout est vraiment lié. Tout est lié. C'est des relations qui sont vraiment soudées, tous entre eux. Un Paul avec un Philémon, on voit comme ils s'entendaient, comme ils s'aimaient, comme ils se reconnaissaient leurs valeurs chacun de l'autre. Un Onésime qui travaille pour l'un, qui était esclave pour l'un, pour Philémon, et qui en même temps, après s'est converti, est devenu enfant de Dieu, est devenu un peu le fils spirituel de Paul. Tout est lié. Une église qui se réunit dans cette maison, qui a dû voir ce qui se passait, qui a dû beaucoup critiquer cet esclave qui partait. Tout le monde a dû en parler autour, en disant qu'on ne voit plus ici, celui-là. Et puis, voilà, vous voyez, tout est vraiment lié. Peut-être des liens de famille aussi, si Apphia est l'épouse de Philémon. Alors, est-ce qu'elle va comprendre les choses ou est-ce qu'elle n'est pas encore plus remontée parce que peut-être qu'elle fait les comptes, qu'elle se rend compte que le budget, il a été réduit puisqu'il y a eu un vol. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas tout ça, mais ce qu'on voit, c'est que tout est vraiment lié. C'est difficile, ces relations de famille, d'église, de travail, quand tout est mélangé, et on connaît ça dans nos petites églises souvent. C'est des relations pour lesquelles cet épître est là pour nous enseigner. On peut commencer par Paul, Philémon. On a vu que c'était le bien-aimé collaborateur, Philémon. Paul reconnaissait sa valeur, bien-aimé, quelqu'un d'aimé, encore au-dessus, bien-aimé, collaborateur, ils travaillent ensemble. Ça a été une aide. Philémon n'était pas seulement là pour écouter les enseignements de Paul, il collaborait avec Paul. Il parlait de cette foi, de ses prières, de l'amour pour tous les saints, de l'amour aussi pour l'Église. Et puis, il s'occupait de beaucoup de personnes, ce Philémon. Il avait vraiment un grand amour et il tranquillisait le cœur des autres autour. Il était paisible, il était ce pasteur, il accompagnait. Voilà, cette relation de Paul avec Philémon, un croyant actif, reconnu, Philémon par Paul. L'inverse. Philémon envers Paul. Quand Paul lui parle de son amour pour tous les saints, Paul en faisait partie et il reconnaissait cet amour pour lui. Philémon avait un amour pour les autres. Il avait un amour pour Paul. Quand Paul lui dit « Si tu me tiens pour ton ami », il savait que c'était l'ami de Philémon. « Si tu me tiens pour ton ami ». Et au verset 19, il est dit qu'il avait une dette envers Paul. Et cette dette, apparemment, ce n'était pas une dette financière. C'était toi-même, il est dit. Il avait été certainement converti par le moyen de Paul. Il avait entendu son témoignage, son enseignement. Et il s'était tourné vers le Seigneur. Et cette dette, ce n'était pas à Paul, c'était au Seigneur. Et Paul avait été cet intermédiaire. Et puis au verset 22, on voit que Paul lui demande d'aller dans sa maison. Mais ça veut dire qu'il y allait souvent dans cette maison. Il était souvent reçu dans cette maison. Il avait ses liens. Il accueillait ce grand frère Paul dans sa maison, Philémon.
Alors, un peu plus compliqué, hein, Onésime et Philémon, des relations qui sont des relations d'esclaves à maître. Un maître chrétien, un maître croyant, la parole de Dieu enseigne sur ce qu'un maître croyant doit faire avec ses serviteurs, avec ceux qui travaillent pour lui, comme ses patrons, avec ses employés. La parole de Dieu nous le dit. Mais voilà, là on est dans la pratique. Et on a ce maître, et on a ce serviteur, cet esclave. Il est dit au verset 11, « Il t'a été autrefois inutile ». Alors Paul va faire un jeu de mots parce que Onésime, ça veut dire utile. Son nom signifiait utile. Alors, celui qui avait pour nom utile, eh bien, il ne servait à rien finalement, apparemment. Il avait été inutile à Philémon. Et Philémon, peut-être qu'il se disait quelquefois, je le nourris, je le blanchis, je lui donne ce qu'il faut pour, pas pour lui, mais le minimum, comme un esclave, et il ne me sert à rien. Il était inutile pour Philémon. C'est un esclave, donc esclave, le maître. Et puis on voit après au verset 12, au verset 17, qu'il a fui, donc il s'est sauvé, il est parti, et il est parti en lui faisant certainement du tort, dit Paul. Donc il lui a volé quelque chose, s'il a fait quelque chose de mal, s'il a cassé quelque chose en partant, on ne sait pas, eh bien finalement on lui a fait du tort. Et on voit ces relations qui devaient être vraiment, vraiment difficiles. L'inverse, je ne vous l'ai pas écrit, que Philémon, Onésime, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas. C'est un croyant et on peut imaginer qu'il a eu des bonnes pensées, mais on ne sait pas. Quelquefois, quand on est dans l'énervement, eh bien, on peut dire des choses aussi qui ne sont pas belles, pas bonnes. Paul à Onésime. Alors ça, ce sont des relations qui sont récentes dans ce texte. Des relations récentes. Onésime, dit Paul, c'est mon enfant. Ce n'est pas un esclave. Ce n'est pas le voleur, celui qui a fui ou celui qui était inutile. C'est mon enfant. Mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, avec des chaînes aux pieds, des chaînes peut-être aux mains. Il était en prison pour le nom du Seigneur. Et Onésime, il a rencontré Onésime. On peut imaginer que Onésime, on ne sait pas, mais qu'Onésime a été aussi fait prisonnier, peut-être parce que c'était tout simplement un esclave qui avait fui, et il était évidemment condamnable, même condamnable à mort. Mais peut-être qu'il a aussi volé entre-temps pour essayer de survivre, ou pour continuer de mal faire, hein, puisqu'il était peut-être dans ce chemin-là. Et puis, oui, cet enfant, il est devenu un enfant dans la prison. Dans la prison, vous vous rappelez à Philippe, dans la prison de Philippe, il y avait Paul qui était emprisonné avec Silas, deux chrétiens, deux croyants qui agissaient pour le Seigneur et qui ont tellement témoigné qu'ils ont été arrêtés, emprisonnés. Et dans cette prison, eh bien, au lieu de taper au mur en disant « c'est injuste, libérez-nous, libérez-nous », non, ils chantaient. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils chantaient ce qu'ils avaient au fond de leur cœur, dans la tristesse, dans l'épreuve. Eh bien, Dieu nous demande encore de chanter ses louanges à notre Dieu, comme nous avons pu le faire ce matin. Et le résultat ici, un résultat peut-être qu'on ne verra pas de suite pour nous-mêmes, mais le résultat, eh bien, c'est que le prisonnier d'à côté a vu le témoignage, c'est pas le même, mais à l'époque de Paul et Silas, eh bien, c'est le geôlier qui s'est converti. Il voulait se suicider quand il a vu que les portes de la prison s'étaient ouvertes. Et Paul lui a dit, Paul a témoigné et lui a montré qu'il fallait rester et qu'il fallait se tourner vers le Seigneur. Et le geôlier s'était tourné. Et là, on a un Onésime. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette prison, mais le témoignage de Paul a été convaincant pour la vie et pour la vie éternelle. Et Onésime a changé. Il est devenu quelqu'un d'autre et il est devenu un enfant de Dieu, une nouvelle naissance. L'ancien Onésime, dit Paul, qui était inutile, eh bien il trouve son vrai nom. Il devient Onésime, il devient utile à Paul, parce qu'ils étaient ensemble dans cette prison, utile ensuite à d'autres. Et il lui dit déjà, avant que Philémon le sache, il lui dit déjà, et utile à toi, Philémon. Voilà la transformation que Dieu peut faire dans un cœur, la transformation que Dieu fait encore aujourd'hui dans un cœur. Dieu qui change, Dieu qui nous montre que le passé, c'est la page tournée,
il y a eu pardon, il y a eu délivrance, salut, paix, pardon. Alors après, évidemment, il renvoie, il dit qu'il veut lui renvoyer Onésime. Il ne dit pas, je te renvoie mon esclave, je te renvoie mon frère bien-aimé. Ce matin, Eric, tu as dit à la prière qu'on était devenus des amis du Seigneur, et plus que des amis, des frères. Voilà que Paul emploie ce même terme pour cet esclave. Il va dire, c'est mon frère bien-aimé, l'un des vôtres, un qui fait partie de votre Église, de l'Église de Jésus-Christ. Et puis il dit qu'il envoie, c'est dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 4, verset 7, il va envoyer Tychique, il va l'envoyer avec Onésime, et quand ils vont arriver, ils vont raconter tout ce qui se passe ici dans la prison, et qu'est-ce qui s'était passé dans cette prison, on parle de Rome, dans cette prison, qu'est-ce qui s'était passé? La conversion d'un prisonnier, un esclave, un qui venait de chez eux, de l'église de Colosse. Alors Paul va faire une demande à Philémon. Et on a attendu pas mal de versets pour arriver à cette demande, après tous ces compliments. La demande de Paul à Philémon pour Onésime. On peut dire qu'il y a eu 3 étapes. La première, c'est pas rentrer dans le vif du sujet avec un bâton sur la tête. Non, c'est d'abord, on va dire ce qui est vrai et ce qui est bien, ce qui est vrai bien sûr. Paul va valoriser Philémon et va le mettre en valeur, mais des choses vraies, des choses sincères. Mon compagnon d'œuvre, la foi, etc. Deuxième étape, Paul va expliquer le changement de cet esclave inutile. Il est devenu mon enfant, il est devenu utile. Et la troisième étape, eh bien, c'est accueille-le maintenant. Accueille-le non plus comme un esclave, mais comme un frère. Ce changement qu'il y a eu en lui, fait qu'il n'est plus lui-même, il est plus ce qu'il était. Dieu nous a changés, Dieu nous a révélé quelque chose, Dieu nous a montré que nous pouvions être utiles pour lui, et que nous pouvions être ses frères, comme Eric l'a dit, l'ami du Seigneur, frères entre nous. Et alors, il faut savoir accueillir avec le pardon. Et il va même aller jusqu'à se porter caution pour lui. S'il a fait quelque tort, eh bien, je paierai. Vous voyez, il y avait quelques témoins au départ. Au départ, on avait Timothée, on a entendu parler de Timothée. Et Timothée est quand même témoin dans cette lettre, parce qu'il a vu ces choses. Il a vu le changement de Philémon, un témoin. Timothée était témoin. Archippe, qui doit transporter la lettre, comme c'est écrit dans l'Épître aux Colossiens, eh bien, Archippe, il a été témoin, il va porter, et il va aller raconter tout ce que Dieu a fait dans la prison de Colosse, dans la prison de Rome. Et il va dire, en effet, que l'esclave est devenu frère. C'est leur frère maintenant. La lettre, elle a été écrite à l'épouse de Philémon, Apphia. En tout cas, cette sœur, il fallait aussi qu'elle comprenne, cette sœur, qu'elle comprenne que les choses étaient totalement différentes, que celui qu'on avait tant critiqué pour le mal qu'il avait fait, il était devenu un homme nouveau. La lettre va partir à d'autres, à Archippe, à toute l'Église, et puis on a vu après qu'il fallait qu'elle soit lui aussi à l'Odyssée, dans l'Épître aux Colossiens, c'est écrit, et donc cette lettre va être diffusée. Ces choses vont être diffusées parce que ce sont des belles choses, des choses que le Seigneur a fait dans la vie d'un homme. Et on peut se dire que quand Paul écrivait cette lettre, peut-être qu'il pensait à quelque chose d'important. Paul était un criminel pour le nom de Dieu pourtant, mais il bafouait le nom de Jésus. Et Paul, un jour, alors qu'il avait assisté à des tas de meurtres, et lui-même avait fait condamner à mort un Étienne, eh bien Paul, sur le chemin de Damas, Paul va marcher, et il va être arrêté sur ce chemin. Il va y voir cette lumière resplendissante, un peu comme la gloire de Dieu, et Paul va être totalement, il va entendre une voix qui va dire, je suis Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Va dire Paul en voyant cette gloire, il va dire, je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul a dû voir tout son cheminement. Il avait lui aussi persécuté de nombreux chrétiens, sans persécuter Jésus, les avait persécutés, et finalement il persécutait Jésus.
Et Paul voyait peut-être tout cela, mais l'histoire ne s'arrête pas là, acte 9. Au milieu du chapitre, on a un ange qui apparaît à quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un frère qui s'appelle Ananias, croyant. Et Ananias, au milieu de la nuit, il va entendre le Seigneur qui va venir et qui va lui dire, Ananias, Ananias, va à Damas, sur la rue qui s'appelle la droite, une grande rue de Damas. Et puis là, tu vas rencontrer Saul de Tarse, Paul. Tu vas rencontrer Saul. Et alors, Ananias, il va être super affolé subitement. Et il va dire, Seigneur, mais c'est pas possible. Cet homme il a fait du mal dans Jérusalem à tous les croyants. Il a le pouvoir des principaux sacrificateurs, et c'est pas peu dire, le pouvoir de vie, le pouvoir de mort. Et il a peur. Et l'ange va lui dire, vas-y Ananias, car cet homme est un instrument envoyé par Dieu. Un instrument envoyé par Dieu, un vase d'élection, que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et le résultat, c'est que Ananias va se lever, il va sortir, il va partir dans cette rue de Damas, qui s'appelle la droite, et il va rencontrer Saul, Paul. Il va lui dire, Saul, mon frère. Quelques moments avant, il était affolé de rencontrer ce criminel, Paul, qui pouvait le faire tuer. Et là, il va, parce qu'il a été recommandé. Il a été recommandé par le Seigneur pour pouvoir rencontrer cet homme qui était devenu différent, un Paul. Ananias va sortir et il va rencontrer Paul. C'est le Seigneur qui l'a recommandé. Quand on était au Maroc, la semaine d'avant, il y avait quelqu'un sur lequel on a pu voyager, qui avait un énorme tatouage, sur lequel il était écrit « N'oublie pas d'où je viens ». Alors on ne va pas se tatouer ça sur nous, hein, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, comme Paul, ne pas oublier d'où on vient. Paul se souvenait qu'il avait été recommandé par quelqu'un et qu'ensuite il a été accompagné par cet Ananias, ce frère. C'était quelque chose de beau d'être accompagné par un frère quand on était dans cette découverte de ce monde nouveau, du monde de Jésus-Christ, du monde de l'Église. Et Paul va recommander, de la même façon, il va recommander Philémon, Onésime à Philémon. Pour rappeler un esclave inutile, un instrument choisi pour porter le nom de Jésus. Il va employer les termes qu'on retrouvera après dans la parole de Dieu. Mets-le-moi sur mon compte. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, va dire Paul. Et on sait que Paul, même s'il ne parle pas du sang de Jésus-Christ dans cette épître à Philémon, on voit que tout cela est caché en dessous. C'est le résultat du changement qu'a eu Onésime. Il a accepté ces choses. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et il s'est donné en rançon pour moi, pour y dire Paul, le Fils de Dieu m'a aimé, dit Paul, et dans une autre épître, et s'est livré lui-même pour moi, pour nous. Voilà ce grand changement, et Paul va accompagner cet esclave pour qu'il soit accepté, qu'il soit reconnu, un peu comme pour lui, c'est arrivé. Et quand Paul va le recommander, il ne va pas dire « je te prie » pour un esclave, pour un voleur, pour un être inutile. Il va le recommander comme son enfant. Et on comprend maintenant pourquoi il faut qu'il y ait tant de témoins à cette scène. C'est un changement qu'on ne peut pas accepter comme ça, humainement parlant. C'est lui qui a fait tant de mal qu'on fait venir comme un frère. Et il y a tous ces témoins qui sont là, de cette grâce merveilleuse de Dieu, qui seront là pour témoigner, pour raconter, pour le dire et pour argumenter. Alors cette histoire, c'est une belle histoire. Une belle histoire, c'est d'abord l'histoire de Jésus. Même si ce n'est pas beaucoup écrit, c'est le centre de toute cette histoire. C'est Jésus qui est venu pour transformer les vies, pour transformer celle de cet homme, pour transformer celle de Paul, pour transformer nos vies. C'est l'histoire d'un Paul qui a eu sa vie, évidemment, transformée, mais qui a appris à témoigner, qui l'a accompagné et qui a permis cette conversion d'Onésime. L'histoire d'un Philémon
qui avait quelque chose à apprendre. Un croyant qui était peut-être dans son confort, même s'il travaillait pour le Seigneur, qui témoignait, il avait quelque chose à apprendre. On a toujours quelque chose à apprendre. Quels que soient nos âges, on a toujours quelque chose à apprendre. C'est l'histoire de Timothée qui était marqué en signataire de la lettre, qui était là pour témoigner, pour montrer ces choses. L'histoire de Tychik, un facteur un peu en quelque sorte, qui a vu dans la prison de Rome ces choses et qui doit aller les raconter, porter la lettre. C'est l'histoire d'une sœur qui va certainement changer avec cette lettre, l'histoire de compagnons de captivité qui ont dû avoir des cœurs qui se réjouissent dans la prison. C'est dur d'être en prison romaine à l'époque, c'était sûrement très dur, et voilà qu'il y a eu cette conversion dans la prison, un peu comme ce rayon de soleil au milieu de l'épreuve, comme on connaît, comme on voit quelquefois dans nos épreuves. C'est l'histoire de l'église de Colosse, dont faisait partie Philémon. C'est l'histoire de cette église qui doit accueillir maintenant, qui a peut-être voulu rejeter ce voyou, ce voleur, cet esclave inutile, l'église qui va accueillir. On doit apprendre à accueillir. On prie beaucoup pour ça en ce moment, et c'est vrai que c'est un besoin. L'église doit savoir accueillir. L'église de Colosse avait quelque chose à apprendre. L'église a toujours quelque chose à apprendre. C'est l'histoire de l'église de Laodicée, puisque les lettres sont lues, apparemment, comme disait Paul, lisez-la à Laodicée, de façon à ce qu'elle puisse être connue et qu'il puisse y avoir ces échanges. C'est l'histoire qui ne s'arrête pas là. On doit raconter les grandes choses que Dieu a fait dans l'église. On doit raconter ailleurs, autour, pour la conversion des autres, mais aussi pour l'avancement dans les églises. Et d'ailleurs, jeudi prochain, on a une réunion de prière inter-église, et c'est toujours des moments heureux. On prie ensemble, on loue ensemble, et on dit ensemble, on raconte ensemble aussi les belles choses que Dieu a fait au cours des mois écoulés. Je vous lis ce petit fragment ici, copié à la main. C'est l'histoire de ces personnes qui copiaient. Est-ce qu'elles copiaient bêtement? Pas sûr du tout, puisque les textes étaient tellement bien copiés dans le temps. Elles copiaient ces textes. Elles ont dû les intégrer comme la parole de Dieu, quelque chose qui était là pour leur parler. Ces textes qu'on a pu retrouver pour nous témoigner que la parole de Dieu est vivante et vraie. C'est la parole éternelle de Dieu, qui ne passera pas comme l'herbe ne passe pas. C'est l'histoire de l'église Écho. Je vous ai mis ce petit logo. C'est l'histoire de l'église. L'église a quelque chose à apprendre par cette lettre. L'église a toujours à apprendre par l'enseignement du Seigneur qui vient de Dieu, poussé par l'Esprit. Une histoire qui nous parle de relations dans l'église. Il y a quelquefois des vagues dans l'église, des hauts, des bas. Eh bien, c'est une histoire qui nous parle de relations. Savoir parler, savoir se valoriser. Il y a des belles choses qui sont faites chez notre frère, chez notre sœur. Savoir pardonner, s'aimer, vivre ensemble et témoigner. C'est une histoire qui nous parle aussi de substitution. Tu as pris notre place. On a vu cette phrase, on est dans l'autre sens pour Paul. Tu as pris notre place, Seigneur, et nous pouvons nous maintenant en retour te rendre un peu en parlant de toi et en témoignant aussi pour les autres. L'histoire d'une destinée, la destinée d'Onésime. On aurait pu dire c'est fini, voilà, bon, c'est comme ça, il est parti. Non, Jésus l'a suivi. Le Seigneur l'a suivi. Il était dans une maison de chrétiens où il avait entendu parler certainement de Dieu, de Jésus. Peut-être qu'il était même obligatoire de participer au culte, je ne sais pas, où étaient les esclaves à cette époque-là, dans les maisons de chrétiens, peut-être qu'ils participaient, mais en ayant des pensées mauvaises. Mais voilà que Dieu l'a fait aller au fond du gouffre, comme quelquefois il nous fait aller pour ressortir, pour dire oui, j'ai besoin de Jésus. Et alors, dans la prison de Rome, Onésime s'est transformé, s'est converti, et finalement, on est tous un peu des Onésimes. Dieu nous a donné ce nom et il veut que nous soyons si utiles pour lui. C'est un changement finalement, je vais appeler contagieux au début. Vous voyez jusqu'où ça va, toutes les ramifications. Un changement voulu par Dieu pour nous. Alors, on est un peu frustré quand on lit cette lettre, on n'a pas la suite. On ne sait pas ce qui s'est passé pour Onésime, son accueil. Pas accueilli, on ne sait pas. Mais à voir comment elle a été tournée, on pense qu'elle a été bien accueillie.
Et puis la tradition nous dit que finalement, Philémon lui aurait donné la liberté, il aurait affranchi, et Onésime aurait pu travailler comme les autres travaillaient, et même devenir un ancien d'une église. Alors ça, c'est vraiment la tradition qui le dit, j'ai vu ça dans une note de Bible Gatoué. Il serait devenu l'ancien de l'église d'Éphèse. On ne sait pas, c'est la tradition. La tradition catholique parle même de Saint Onésime, qui serait mort en l'an 95. Il est mort comment? Apparemment, d'après ce qui est écrit, certainement vrai, par lapidation et par torture. Vous voyez que Onésime a fait partie un peu de cette liste d'Hébreux, de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, de ceux qui n'ont pas vu les choses promises, mais qui les ont maintenant, parce qu'ils avaient quelque chose de meilleur pour eux que Dieu avait prévu. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'était pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le Seigneur déjà était passé par ce chemin de souffrance, d'épreuve pour nous, pour que nous soyons enrichis. Pas enrichis matériellement, enrichis spirituellement, mais cette richesse qui reste. Et cette épître se termine par cette prière pour chacun d'entre nous, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. C'est le verset 25, le dernier verset. Et on peut bien dire Amen. Amen à cette prière.